Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo et ce chapitre concernant le VWAP. J'espère que ça va en éclairer certains et puis en conforter d'autres et peut-être faire découvrir à certains aussi cet outil, ce système qui est le VWAP qui, moi, me paraît essentiel dans un travail de microstructure, d'order flow, de market profile. Le VWAP vient se mettre au milieu de tout ça de façon assez logique. Alors, cette vidéo aujourd'hui va concerner intégralement le VWAP. Alors, avant de commencer la vidéo, juste un point sémantique sur le VWAP. On dit, et souvent on l'appelle le ou la VWAP. En réalité, il semblerait bien que ça soit un petit mec et que on dise le VWAP puisque c'est le volume en fait, hein. VWAP signifie en fait en français le prix moyen pondéré par les volumes et en anglais signifie volume weighted average price. Excusez-moi pour mon anglais un peu médiocre. Mais ce VWAP est quand même assez formidable parce qu'il est à la base, il est essentiel dans un travail intra-journalier. Et on le verra aussi tout au long de la vidéo, que je vais essayer de condenser sur à peu près 1 heure pour qu'elle soit assez digeste. On verra aussi qu'on peut le travailler le VWAP sous différents horizons de temps et donc sur des amplitudes un peu plus long terme. Donc au niveau du sommaire, qu'est-ce qu'on va voir avec le VWAP aujourd'hui? Donc on verra le VWAP et ses composants, comment il se construit ce VWAP, le VWAP et les unités temporelles autour du VWAP, VWAP session cache ou session Globex. On verra aussi le dicton autour de VWAP. Je l'ai partagé sur les réseaux rapidement, ce petit dicton, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler durant la vidéo. Le VWAP, trading balancé, trading imbalancé autour de VWAP. Le plus important, c'est VWAP et Back to VWAP. Ça, c'est un setup qui est connu. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai nommé comme ça, mais peu importe. Après, vous verrez, c'est mon setup autour de VWAP que je partage avec vous. Voilà. J'espère que vous serez à l'écoute et n'hésitez pas à me poser des questions après cette vidéo si vous en avez sur les réseaux, sur Telegram ou sur Twitter, il n'y a pas de souci. Sur YouTube, j'ai un peu plus de mal pour y répondre, mais sur les autres réseaux, il n'y a pas de souci. Je peux pas répondre à tout sur tous les réseaux. Bref, c'est parti. On commence avec VWAP et donc le premier slide concerne le VWAP et ses composants. Alors, le VWAP, il est composé d'une ligne principale que l'on nomme le VWAP. Autour de cette ligne principale, on va le voir en image tout à l'heure, on va y retrouver ce qu'on appelle des standards déviations. Ce sont des écarts types autour de la première ligne principale qui est le VWAP. On retrouve plus communément, même si des fois il arrive de retrouver 4 standards déviations, mais le plus souvent, on va retrouver 3 standards déviations positives et 3 standards déviations négatives. Standard déviation, j'ai mis un acronyme qui est SD, parce qu'à chaque fois je dirais SD pour les nommer. Au centre, on va retrouver ce que je viens de vous dire, le VWAP. Le VWAP qui symbolise, on a coutume de dire que c'est le bon prix du marché. Et c'est pas complètement faux, et c'est même en réalité vrai. VWAP symbolise, et on y reviendra aussi, le bon prix du market, le prix moyen, et il faut connaître quand on est surtout dans de l'intra-journalier, savoir où se situe le prix moyen du marché. C'est une notion importante à connaître. Les SD+ et SD- se comportent différemment autour de VWAP. Si le marché est balancé ou imbalancé, bien évidemment, ça aussi on va y revenir, mais il y a des notions d'équilibre et de déséquilibre que j'ai déjà présentées dans la première vidéo. Elles se retrouvent autour de VWAP aussi, ces notions d'équilibre et de déséquilibre. Le VWAP, pardon, et ses standards de déviation autour peuvent donc, converger, diverger ou évoluer de façon parallèle. Selon comment les SD se comportent, on va déjà pouvoir déterminer si on se trouve dans un marché dit balancé ou dans un marché plutôt en déséquilibre. Alors après, il y a des déséquilibres, et ça aussi j'en avais parlé dans la première vidéo, les 3 phases de marché, le trend market, le flow institutionnel et puis le marché balancé. Mais il y a des nuances dans les déséquilibres, on n'a pas toujours des déséquilibres prononcés. Ok, donc maintenant qu'on a vu, pas en image, mais sur des mots, que le VWAP est composé de standards déviation supérieurs et inférieurs, on va pouvoir rapidement, l'idée c'est pas d'y passer des heures, mais de voir comment on peut se construire le VWAP. La construction est relativement facile autour du VWAP. Si j'arrive à faire descendre, voilà.
On retrouve souvent quand on fait sur internet, qu'on recherche, on va retrouver cette formule autour de VWAP. Le VWAP est égal le prix moyen multiplié par le volume divisé par le volume. Euh, Moi, ce que je peux dire sur le VWAP, et faire ça de façon assez synthétique pour que vous puissiez rapidement comprendre sans qu'on y passe des heures, c'est que pour faire un calcul de VWAP, si on le fait à la mano, c'est relativement simple et c'est comme ça qu'il est calculé. Vous prenez la cotation qui est ici, ok, la cotation qui signifie finalement le prix. Là, par exemple, j'ai pris la cotation du S&P hier, je crois, ou avant-hier. On va prendre les bids et les asks, donc les frappes au marché, ask et bid. Alors pas de façon diagonale, on va pas les lire comme ça, mais on va les prendre de façon horizontale, donc des deux côtés, ask et bid, ok. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un total des frappes au marché ask et bid. Là, j'ai pris le tape, enfin en tout cas un footprint, un volume d'impression de prix qui est caractérisé par le tape à la base, hein, d'accord. Et donc, je l'ai pris en bid et ask, et donc le calcul est facile. Là, il y a eu 7 acheteurs qui ont frappé le marché et qui se sont retrouvés un peu piégés tout là-haut. On retrouve un volume de 7. En dessous, 35,60, on va retrouver un volume de 95. Donc on fait l'addition. Donc on a ce qu'on a, on a donc le volume. Et le calcul est assez simple, on va multiplier ce volume, pardon, on va le multiplier par, hop, attendez, on va le multiplier par le price. Price multiplié par volume. Et en fait, si vous multipliez ce prix par ce volume, vous obtiendrez le prix multiplié par le volume, forcément, c'est une lapalissade. Et vous faites ça sur l'ensemble, euh, voilà, du haut et du bas, hein. Et vous allez ensuite, quand vous avez calculé et vous avez fait la multiplication du volume et du prix, vous allez avoir ici, vous sortez le total. Ici, vous sortez le total. Et ce que vous faites, vous additionnez aussi le total de l'ensemble du volume par ligne de prix. Donc vous avez des totaux ici, tac, et ces totaux-là, vous allez ensuite les diviser pour avoir le VWAP. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et ce qui est intéressant avec le VWAP, et je le note ici, c'est qu'en fait, le VWAP, et moi c'est ça qui me plaît chez lui, c'est qu'il prend en compte le cumul des volumes enregistrés selon un horizon de temps et une amplitude de prix. Et donc, on retrouve ce pourquoi moi je suis complètement abonné à ça, les volumes, les prix et le temps. Ok. Concernant les plateformes qui proposent VWAP, en fait, beaucoup de plateformes proposent VWAP. Toutes les plateformes futures quasiment proposent VWAP et sur du CFD. Alors, petite parenthèse, certains vous diront attention, on prend en compte le volume, donc sur CFD, comme les volumes sont opaques et sont pas officiels, ça ne fonctionnera pas. Or, il s'avère que sur CFD, moi en tout cas c'est mon point de vue et c'est mon avis, mais vous en ferez ce que vous voulez, mais il y a une efficience aussi de VWAP. Même si les volumes sont opaques, on retrouve quand même sur beaucoup de plateformes CFD qui proposent VWAP, l'action des prix autour de VWAP qui est super efficiente. C'était une petite parenthèse, mais c'était bien de le dire. Ok, c'est bon pour ça. Eh bien écoutez, on peut enchaîner, donc on va enchaîner. On va aller sur le slide numéro 4. Le plus important, et je l'ai intitulé comme ça, c'est VWAP. Alors, oui, autour de VWAP, il y a ces standards déviation. Oui, ces standards déviation, si elles divergent, convergent, sont parallèles, nous permettent de définir si on est dans un trend plutôt balancé ou imbalancé, d'accord? Mais il faut vraiment s'attarder sur VWAP, car VWAP, c'est lui qui nous donne euh, beaucoup de points d'entrée assez intéressants. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai noté ici. Les opères de alors, c'est ici que je l'ai noté, mais peu importe. Pardon. Hop, je prends mon pointeau. Donc, lors d'une session, les réjections et ou appuis sur VWAP peuvent être pourvoyeurs de magnifiques points d'entrée. En effet, ça donne pas mal de points d'entrée dans la journée et il faut pas les louper. Ça dépend comment est fait le marché, mais c'est des zones où on peut target ou en tout cas où on peut rentrer. Après, ça dépend de notre stratégie et de pas mal de choses. Mais sincèrement, voilà, quand on fait des retours sur VWAP, il faut vraiment être attentif. Les opérateurs de marché sur VWAP et connectent leur algo pour débloquer des positions
à l'approche de VWAP. Alors, il est dit que VWAP est utilisé chez les instits. Je pense que réellement c'est vrai. Il est dit aussi qu'on connecte, en tout cas que les instits connectent leur algo. Prenons l'exemple d'un gros client qui veut déboucler pas mal de positions à un bon prix du marché. Ce que va faire le desk qui travaille pour le client, c'est que il va brancher ses algos à l'approche de VWAP. Et c'est donc pour ça qu'on retrouve des patterns de marché autour de VWAP. C'est parce qu'il y a vraiment un travail algorithmique autour de VWAP. Et c'est ça qui aussi en fait sa force. Ici, VWAP symbolise le point d'équilibre, le juste prix, le niveau de tolérance et d'acceptation. J'aurais pu rajouter d'autres adjectifs pour décrire VWAP. Je pense que c'est assez suffisant. VWAP, c'est un peu comme sur un terrain de tennis avec le filet au centre, quoi. C'est lui qui impose un peu le rythme, et si on fait une erreur, on met sa balle dans le filet. Mais en tout cas, enfin, l'analogie est un peu tirée par les cheveux, vous me l'accorderez, mais tout ça pour vous dire que VWAP, voilà, c'est un rappel constant tout au long de la journée en vous indiquant que le prix moyen, là où le bon prix se situe entre guillemets, c'est sur la zone de VWAP. Ok, c'est parti, on enchaîne et on se fait le 5e slide. On va bientôt arriver sur les charts. Alors vous vous dites peut-être, mais il n'y a pas de chart là, il n'y a que des présentations. Mais oui, il faut que je passe d'abord par présenter des points, des axes, pour ensuite vous présenter des charts. Bien évidemment, on va y venir. VWAP, session Globex ou session Cash. Session Globex. Ce que j'appelle la session Globex, c'est là où on va retrouver les 3 sessions asiatiques, européennes et américaines. Mettre son VWAP à l'ouverture du marché cash. On va commencer par le cash, pardon, pas la Globex, le cash. Mettre son VWAP à l'ouverture du marché cash. Si vous tradez le REX, si vous êtes sur des marchés européens, Boom, DAX, TOX, il est plutôt judicieux de mettre son VWAP à 9h. Si on veut mettre un VWAP cash, et puis on va mettre un VWAP cash à 15h30, à l'Open US Cash, et le faire démarrer jusqu'au fixing, jusqu'à la close. D'autres vont travailler sur VWAP Globex. Et là, on a donc les trois volets asiatiques, européens et américains. Moi, ce que je fais, principalement, alors j'ai plus une approche, moi, sur, concrètement, moi je travaille plus avec VWAP Globex. Mais ça m'arrive de mettre, c'est souvent ce que je fais, un chart court terme avec les deux VWAP, Globex et Cash. Et donc, sur un chart, VWAP, Globex et Cash, ça va donner ça. Là, vous avez un chart, 1 minute, court terme. Moi, je mets souvent, je vais y revenir, mais je mets souvent mon VWAP sur du 1 minute, et ses standards déviations. Donc là, on retrouve ce dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, on retrouve ici, alors il est très ouvert là, parce qu'on est déjà dans une bonne partie de la journée, mais on retrouve ici. Donc en vert ici, et en rouge parce qu'on passe en dessous, on retrouve VWAP Globex. Et on retrouve ses standards déviations. 1, 2, et la troisième est là-haut. VWAP ici, ok, et les standards déviations négatives. Ici, ce que j'ai mis, c'est VWAP Cash, c'est-à-dire qu'à l'Open Cash, l'arrivée de VWAP Cash est là en jeu. Ce qu'on remarque sur ce screen, c'est intéressant, je vous ai pris un exemple qui moi me parlait, c'est qu'on a un premier contact à l'Open, c'est-à-dire on fait un Open ici, je crois qu'on ouvre ici, on fait un Open test, on teste une zone, en fait on revient chercher un peu le flux baissier qu'il y avait juste en pré-Open. On teste une zone et on drive. Et ce qu'on fait, c'est intéressant parce qu'on vient chercher VWAP Cash, on vient chercher VWAP Globex. Cash, Globex. Cash, Globex. On forme un triangle et ensuite on le casse. Et ce qui se passe derrière, c'est qu'on casse, pullback sur VWAP, et derrière, on consolide, on travaille autour de VWAP, on voit bien, et là, pof, squeeze pour passer au-dessus de VWAP. Je parle de VWAP Globex, retest, retest, ça vient ici, ça tergiverse, ça casse. Il y a un travail tout autour de VWAP. Après, le cash, moi, me permet quand même, en début comme ça de session, de voir un peu les ancrages autour, surtout quand il y a un flow autour du cash. Voilà. Ok, on peut enchaîner. Et, oh ben ça, je l'avais partagé sur les réseaux. Proverbe de VWAP.
En tout cas, c'est un proverbe qu'on voit et qu'on a vu et qu'on verra sûrement encore. On n'achète pas au-dessus de VWAP, on vend pas en dessous. Bah oui, il est dit ça dans les desks. Alors après, moi, j'ai pas la prétention de contredire les desks, mais en tout cas, je vous donne mon avis. Et mon avis sur la question, c'est que oui, ce proverbe tient quand on est dans le cadre d'un marché qui est dit balancé, où on appliquerait une stratégie de Fed en essayant de travailler sur les standards déviation plus 1 et moins 2. En effet, si on se retrouve, je m'explique, dans un marché qui est balancé comme ça, où on a un VWAP qui se trouve ici comme ça, là, tac, et les prix oscillent, on va avoir une stratégie où on va essayer de shorter ici, Fed, pour aller chercher VWAP, et puis si VWAP réagit pas et se fait casser, on va plutôt fader, donc acheter ici, pour refaire un retour sur VWAP. Là, on est typiquement dans une stratégie balancée, et donc, en effet, dans ce cadre-là, voilà, on vend pas sous VWAP et inversement. Par contre, dans le cadre d'un marché dit en trend, où là, cette fois-ci, euh, on va avoir un marché, ça fonctionne pas, j'ai pas pris la bonne couleur. On va avoir un marché où on a un VWAP au centre qui commence à descendre et qui suit un peu l'action des prix. Et donc, nous, on descend, les prix arrivent ici, ça tergiverse, on marque une tendance. Donc, on a un back to VWAP. C'est le setup dont je vous parlerai tout à l'heure. Là, on va être attentif. C'est le premier contact sur VWAP. C'est pas dit que ça marche, mais souvent ça fonctionne. Et on observe, bien évidemment, il faut que ça converge avec une action des prix, une cohérence, mais souvent, paf, on repart. Derrière, paf, on va chercher SD-1 qui se situe peut-être ici. Et paf, on repart. Ok? Donc là, par contre, eh bien, on peut vendre sous VWAP. On peut vendre sous VWAP. Parce qu'on est dans un marché directionnel. C'est pas assez logique, mais c'est toujours bon de pouvoir le rappeler. Allez, je balance la slide suivante. Trading Fed VWAP. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est des notions qu'on va aborder là tout au long de la vidéo. Trading Fed autour de VWAP. On a l'exemple d'un VWAP. Alors là, on voit toutes ces standards déviations. La 1, la 2, la 3. Le VWAP au milieu, alors il change de couleur ici, parce que quand on passe au-dessus, il devient vert. Quand on passe en dessous, il devient rouge. Là, on est typiquement dans une stratégie dite balancée. Et encore, c'est pas, comment dire, c'est pas non plus limpide et assez simple, hein. On peut se faire piéger, hein. Tout n'est pas que VWAP tout seul. Attention, danger, hein. Mais regardez bien quand même les réactions sur SD plus 1 et les réactions sur SD-1. Même si on déborde, on voit quand même qu'il y a un travail qui est fait. Dans un marché comme ça, voilà, il faut plutôt appliquer une stratégie où on va shorter et acheter en bas, assez basique. Et on voit que le VWAP joue quand même un rôle, même si on est dans un... C'est pour ça que souvent on dit, ouais, marché balancé, de toute façon, VWAP se fait traverser. Je suis pas si sûr, parce qu'on est dans un marché balancé, mais on voit que quand même il joue un rôle à chaque fois. Il joue un rôle, voilà, parce qu'il peut y avoir une phase balancée, et finalement, un démarrage de tendance, et ce qui se passe des fois, c'est que le démarrage de tendance se fait sur VWAP. Par exemple, si on vient ici, on fait ça, et au lieu de repartir là comme on l'a fait, non, on va faire tac, 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 tac. Et là, les standards qui s'ouvrent, le VWAP qui commence à monter aussi, et là c'est parti, on accroche une tendance. Des fois, il y a des points de démarrage sur VWAP. Donc soyons vigilants, même dans un marché balancé, à ne pas fader bêtement les extrêmes, parce qu'on peut se faire piéger. Le trading Fed consiste à identifier un marché dit balancé et fader, entrer en contre-un. Bon, je viens d'expliquer ce que j'ai écrit là. Ok, allez c'est parti, on peut continuer. Il faut que je... Voilà, hop. Trading tendance VWAP. Finalement, c'est ce que j'ai expliqué aussi dans mon petit schéma sur les 2 slides précédents. On est là dans le cadre d'un marché qui traîne à la baisse. Et dans un marché qui traîne à la baisse, on va cette fois-ci être attentif au comportement de VWAP et aux réactions que peuvent avoir les standards déviation. Je m'explique. On a une ouverture ici. Je crois que c'est l'ouverture, j'en suis plus sûr, j'ai pas mis les horaires malheureusement, mais c'est pas grave. On vient chercher VWAP. Donc on fait un back to VWAP ici. Il y a une réjection. Derrière ensuite, ce qui est intéressant, c'est que on entame une phase de tendance où on fait
des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. On le voit, c'est assez criant. Toujours a posteriori sur un graphique, c'est toujours plus facile de le commenter, on est d'accord, mais quand on est face au marché, quand on voilà, appréhende bien le truc, face au marché, après de façon intuitive, on arrive à travailler les marchés comme ça, mais c'est toujours plus facile de le faire a posteriori, bien évidemment. Mais ce qu'on remarque là, c'est le surf que l'on va avoir sur SD-1. C'est-à-dire que le marché, comme il est en tendance, n'accepte plus cette valeur, qui est une valeur de prix moyen en fait, hein, ici. SD plus 1, SD-1, c'est un peu comme une value area avec son équilibre au centre. Mais on voit très bien qu'en fait, voilà, c'est SD-1 qui joue son rôle de résistance. Et dans ce cadre de marché, souvent, ce qu'on attend avant de rentrer sur le marché, il faut observer des patterns répétitifs. Un premier contact sur SD-1. Si on n'est pas rentré agressif, on peut attendre un second retour sur SD-1 pour cette fois-ci rentrer short. À chaque fois, de toute façon, quand on prend une position, que ça soit sur VWAP, c'est standard déviation, que ça soit pour trader le marché dans une phase de range ou pour trader le marché dans une phase de tendance, à chaque fois, il faut avoir des validations extérieures, soit par une convergence de niveau, soit par des bougies de retournement, soit par de l'order flow qui nous valide avec des patterns passifs type ordre limite qui s'enlève et qui se remet, etc. Enfin des trucs classiques, spoof, layering, etc. Ou même des patterns un peu plus actives, celles liées au tape, les absorptions, les phases d'agression et tout ça, ça on le regarde et on est vraiment, on essaie d'emboîter les deux pour avoir un trading un peu plus comment dire, mettre des probabilités dans son sens. Ok, donc dans un marché en trend et donc en déséquilibre, il est bon de travailler VWAP et CSD sur des pullbacks, throwbacks. Les retours sur zone clé sont précieux. Quand je parle d'un retour sur zone clé qui est précieux, là on a l'exemple, c'est-à-dire qu'on a un break ici et ce break ici, pardon, je croyais que j'avais mon pointeau, bon, bien évidemment je l'ai perdu, excusez-moi. Les retours ici, là on a un retour sur zone clé, on revient dessus, on a fait un break des deux plus bas, on surveille, voilà. Ok, allez, on passe à la slide suivante, mon setup préféré, back to VWAP, donc j'en parlais. Alors dans le back to VWAP, je vais vous montrer des images de back to VWAP, mais et c'est comme ça moi que j'aime bien travailler VWAP, surtout c'est principalement comme ça. Donc contexte nécessaire pour avoir un setup qui fonctionne autour d'un back to VWAP. Le marché doit être légèrement balancé ou en trend market. Idéalement, premier ou second contact dans la session, c'est-à-dire que vous avez, je ressors mon pointeau que j'avais fermé, hop, vous avez le marché qui a, donc ça c'est l'action des prix, qui monte, on ça aussi un peu, et on a notre VWAP qui est ici, en dessous là, comme ça, et donc on a le marché qui traîne un peu, il est au-dessus de SD1, et là d'un coup, paf, il vient chercher VWAP. Donc on fait un back to VWAP. Ça correspond en plus à l'ouverture, donc un retour sur une zone clé. Là ici on est attentif à ce qui va se passer, absorption, reload, spoof, sur VWAP, retour sur l'open, c'est un setup, back to VWAP, on rentre à l'achat, ça monte. C'est beau expliquer comme ça, mais des fois ça fonctionne comme ça. C'est ça qui est intéressant. Validation order flow, validation chandelier japonais. Et ce que j'ai noté aussi, ce que l'on doit observer dans l'action des prix, dans la microstructure, c'est ça, l'action des prix, V réversal, DB, DT, double bottom, double top. Là ce matin j'ai partagé justement, je le montrerai tout à l'heure, un magnifique double top sur VWAP en session Europe. Voilà. Réjection brutale, ça c'est l'action des prix. Les chandeliers japonais peuvent nous dessiner des étoiles du soir, du matin, des ressauts, des soulèvements. Peut y avoir voilà, pas mal de choses autour des chandeliers japonais, autour de VWAP. Des creux en pince, des sommets en pince. Et dans l'order flow, moi ce que j'adore observer, c'est au niveau du tape, DOM, footprint des absorptions, des épuisements, des imbalances, du spoof, du light. C'est vrai que dans l'order flow, il y a deux types, je fais une parenthèse, mais il y a deux types euh, il va y avoir deux types en fait de pattern order flow. On a les patterns dites limites, ok,
pattern limite, limite, ça va être des patterns avec toute la manipulation autour du carnet d'ordre. On enlève, on rajoute, on accompagne les prix, on fait du spoof, du like, on laisse des prix sur on laisse des barres de liquidité. Ça, c'est tout un pan de manipulation, mais qui est lié aux ordres limites. C'est tout autour des prix. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des manipulations au tape, au footprint. C'est-à-dire, c'est des manipulations où on va avoir des absorptions, on va avoir des épuisements, on va avoir des imbalances. Ça se caractérise pardon, par l'action des prix, c'est-à-dire que les frappes au marché nous donnent des indications. Il y a vraiment deux notions dans l'order flow à comprendre, hein, autour des ordres limites et des frappes au marché qui définissent le tape et le footprint. Ok, c'était une petite parenthèse, mais voilà, dans mon setup préféré, le contexte, j'aime bien l'avoir comme ça, et ce que l'on doit observer quand ça se passe, c'est à peu près ça. Hop, j'ai posé un chart ici pour vous montrer, alors j'avais envie de vous montrer, voilà, une phase plutôt balancée, avec, et c'est pour ça qu'il faut pas se faire avoir des fois en croyant que c'est balancé, donc on fait les extrêmes, SD plus 1 pour aller chercher SD moins 1, ça marche pas toujours comme ça. Là, on est dans une phase balancée, mais faut pas se tromper, c'est une phase où on évolue tout autour, tout au-dessus de VWAP. On n'a pas cassé VWAP. Donc on est dans un range, un équilibre, mais avec une légère tendance haussière, même si graphiquement ça se voit pas, c'est plutôt une boîte. Attention, parce qu'on échange au-dessus du prix moyen du marché depuis la session Globex. Et ce qui se passe ici est super intéressant, parce que dès que les prix arrivent ici, donc pour moi ça c'est un setup back to VWAP dans le cadre d'un marché balancé, mais dès qu'on arrive ici, paf, regardez, mèche, voilà, étoile du matin, en order flow, on observe des choses aussi, je vais y venir. Derrière, pouf, petit pullback sous forme de double bottom, ok, et derrière, paf, ça part. Et là, on peut déboucler. Sur un trade comme ça, il y a 15, 20 ticks, je sais pas, mais c'est beau, quoi. On est d'accord, c'est quand même assez sympa. Je descends, et voilà, là, je voulais vous montrer ce qui se passe. Alors, ici, ça, c'est avec Bookmap. Ah, pourquoi c'est monté? Excusez-moi. Hop, on est remonté sur l'image du dessus. Voilà. Ça, c'est cette action des prix que je vais vous montrer. Ne tenez pas compte de cette ligne blanche qui est VWAP Cash, mais n'en tenez pas compte. C'est vraiment ça que je vais vous montrer. Si j'arrive à vous le montrer. je gère pas encore bien cette partie. Tac, tac. Cette partie, tac, tac, correspond en réalité, pour que vous puissiez bien comprendre, à cette phase de marché. Tac, tac. On l'a sur Bookmap. Sur Bookmap, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a l'activité, il se passe des choses. Il se passe des choses, puisque ce que l'on voit sur Bookmap, j'aurai l'occasion de faire des vidéos sur Bookmap, hein, bien sûr, c'est que quand on arrive, donc VWAP se situe ici, là, il est là, VWAP, hein, ici. Quand on arrive ici, ce qui se passe, c'est qu'on a un balayage. Un balayage, c'est-à-dire que les vendeurs balayent l'asque, ils frappent le marché, et progressivement ici, on a des acheteurs au marché agressifs qui rentrent et qui absorbent en même temps les ventes qui est consécutives. On le voit ici, il y a du volume en augmentation. Et derrière, ce qui se passe, c'est qu'il y a une agression, c'est-à-dire qu'on réintègre cette zone d'accumulation, ok? Donc ça symbolise une force. Donc si vous n'avez pas mis un ordre limite ici, que vous n'êtes pas pris, mais que derrière il y a un pullback, ici, avec à nouveau une phase d'absorption, avec en plus au niveau des ordres limites, j'en parlais juste avant. Ici, les lames ici, les barres que vous voyez, ce sont des ordres limites acheteurs. Et ici, ce sont toujours des ordres limites vendeurs. En fait, ce qui s'est passé ici, c'est que on a absorbé, on est remonté, et il y a un petit coquin qui est venu poser de la liquidité juste au niveau de l'absorption et de VWAP. Donc, il est venu d'abord la poser ici. Ici, il y a des bandes bleues, c'est-à-dire qu'il a retiré la liquidité, et à l'approche, il a remis. Ici, on voit qu'il y a une réjection, et là, derrière, il se remet à ce niveau-là.
Ici, c'est un moment pour rentrer. C'est intéressant pour rentrer et pour aller chercher des dizaines ou des quinzaines de ticks, ça dépend après votre approche. Mais là, ce qu'il faut observer, c'est vraiment ce reload de liquidité. On l'a ici, accrétion, donc il y a une observation au tape à faire. Ici, bizarrement, ici, la partie orange, ici, c'est de la liquidité qui vient se rajouter au moment où on arrive ici, où il y a une recharge, et puis après, elle vient se rajouter encore plus en haut. Voilà, ça c'est des validations order flow qu'on met en combinaison avec la lecture et le contexte et les VWAP. Je descends. Et là, j'ai pris quelques exemples. Alors, 6 novembre, 2 novembre, 3 novembre, en fait, la vidéo, je devais la faire bien avant. J'ai eu quelques problèmes perso qui m'ont empêché de la faire. C'est pour ça que c'est des exemples récents, mais pas les plus récents. Voilà. Sinon, j'aurais pu en mettre d'aujourd'hui, d'hier, je vous en montrerai un tout à l'heure. Là, le 6 novembre, que nous fait le VWAP et ses standards déviation? Donc, je parle ce chart ici. OK. L'action des prix. Ça c'est le 15h30, c'est l'open. On vient, on travaille, donc on fait un open drive, on casse VWAP, on travaille, et là il y a toute une phase où on vient taper SD-1, et là on a du mal à passer au-dessus de VWAP, mais quand on passe au-dessus de VWAP, on passe sous forme d'initiative. Il y a une initiative ici, là. Vous la voyez, cette bougie, symbolisée par un Marubozu, c'est une initiative longue, et elle se fait pas n'importe où. Elle se fait là où on a calé sous VWAP, et pour la passer, on la passe avec force. Et derrière, le marché, ce qu'il fait, c'est qu'il revient chercher les initiatives longues qu'il y avait eu ici en confluence avec VWAP. Et boum, ça repart. Lecture de l'action des prix couplée à VWAP. Derrière, après, bon, vous le voyez, on est dans une phase de latéralisation. On croirait que c'est un marché balancé. On croirait, pardon. On pourrait croire, c'est plus français. Mais finalement, on n'est pas dans un marché balancé, on est dans un marché avec un léger trend market. Et le back to VWAP ici, très important. Tac, tac, tac. On repart. Là, celui-là, c'est celui que j'ai mis en présentation. Alors, je m'en souviens parce que celui-là, je l'ai tradé et je l'ai vu. Gros comme une maison. Il est 15h30, c'est l'open. On arrive sur VWAP. Open, test. VWAP, on teste VWAP, drive. C'est magnifique. Ici, on revient back to VWAP, paf. Et là, derrière, piège. Comme quoi, ça ne marche pas tout le temps. Des fois, on se fait avoir. On vient chercher un peu plus de profondeur et on vient chercher les intentions acheteuses qu'il y avait eu ici pour repartir ensuite. Puis derrière, quand même, après, il y a des appuis sur VWAP, même s'ils se font légèrement traverser pour repartir. Ok. Moi, je trouve que VWAP, c'est quand même assez formidable. Et celui-là aussi est très intéressant, puisque là, on rentre dans le cadre d'un VWAP au départ directionnel avec un back to VWAP ici. Et ensuite, ici, les standards commencent à converger entre elles. Donc attention, quand elles convergent entre elles, c'est pas forcément, voilà, ça ne dit pas qu'il faut rentrer tendance, il faut rentrer plutôt dans un cadre range. Ce qu'on va faire, c'est que, ce que j'ai prévu d'ailleurs, hein, sans surprise, c'est que cette phase de marché, qui est ici, là, pardon, on va l'analyser. On va l'analyser avec du footprint. Donc voilà, phase de rotation autour de VWAP Daily. Donc ce que je viens de vous montrer précédemment, qui se trouve ici, là, tac, eh bien on va l'analyser. Alors, le but, c'est pas d'analyser le footprint et les frappes au marché ask, bid. Le but, c'est de regarder ce qui se passe en termes d'activité et d'action des prix. Donc voilà, il y a l'open, on descend ici, on fait un soulèvement sur VWAP. Donc on a du mal à casser VWAP. Il y a des forts volumes ici. Et derrière, après, finalement, on arrive à casser VWAP. Et c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas ensuite à reprendre VWAP à chaque fois. On vient, on dépasse un peu et on clôture en dessous. On vient, on dépasse un peu, on clôture en dessous. Donc là, en fait, il y a des mecs qui shortent. Ils shortent VWAP parce qu'ils veulent valider cette ouverture. Ils veulent valider cette ouverture, là, tac, et partir à la baisse. Comme ça. Sauf que derrière, ce qui se passe, c'est qu'ici, déjà, avec des deltas qui sont hyper positifs, on a une initiative qui reprend tous les vendeurs, et là les vendeurs se sont réellement épuisés hein, pour faire démarrer la tendance. Donc là derrière, attention. Et derrière, ce qui se passe ici est juste magnifique, aux alentours des 16h10, avec, regardez, c'est la fameuse bougie dont je vous parlais tout à l'heure. L'initiative pour cette fois-ci à dire allez stop,
tout ce qui voulait faire descendre le marché, et qui voulait préserver VWAP avec le nombre de stops comme il faut ici, eh bien, tout ce beau monde se fait massacrer. Initiative, et attention parce que du coup, dans la mécanique, en tout cas dans le, dans la compréhension des échanges, ça change la donne. Parce que il y a un changement au niveau des intentions marché ce jour-là. Parce que voilà, il y a une prise en main des opérateurs euh, long. Court terme, hein, c'est sûrement du market maker qui il s'amuse à faire ça, mais peut-être qu'il avait besoin d'accumuler une position à l'achat ici pour ensuite piéger tout le monde et repartir. Voilà. C'est une belle phase de marché avec des volumes, des intentions et je voulais vous le montrer. Et d'ailleurs, je continue et je poursuis cette phase de marché. Alors, analyse de la première phase, VP Daily, TF. Ah ouais, voilà, j'avais fait un zoom. J'avais fait un zoom. Ici, ah c'est marrant, je l'avais fait, mais juste pour ça, c'est le premier contact sur VWAP avec des acheteurs ici, là. Vous voyez ici? Tac. Des acheteurs ici qui sont agressifs, qui créent une imbalance. Après, la close se fait ici, mais compliqué de rentrer à l'achat ici, où on rentre pendant la... Si on voit de façon agressive ici au carnet, si on voit des choses. Mais là, il y a une imbalance qui caractérise ça. Je voulais vous le montrer en fait. Euh, et voilà, et je voulais aussi vous montrer voilà, la phase où on a cette bougie que je vous ai montré dans le tout premier slide, et puis dans le slide précédent. Voilà, cette bougie qui initie le move. Et, ah, pardon. Ce qui est intéressant de noter dans cette bougie, voilà, c'est l'agression des acheteurs qui prennent complètement le dessus, avec l'absence ici des vendeurs. Là aussi, plus personne frappe le marché, tout le monde se fait massacrer un peu la tronche. Et le creux de volume, pardon, le creux de volume, tac, il se situe où? Là où il y a une absence totale des vendeurs sur VWAP. Moi, ça me laisse un pantois. Ce genre de choses. Moi, je trouve ça magnifique. Bref, on continue. On est à combien de 36 minutes? Moi, je suis bien dans les temps, c'est parfait. Le VWAP et ses unités temporelles, peut-on mettre un VWAP sur des unités daily? Ouais, des fois, je me pose des questions. Du coup, ces questions, je me les pose, je les inscris et j'ai la réponse. En tout cas, j'ai ma réponse et c'est pour ça que je vous la donne. Après, vous en faites ce que vous voulez. Initialement, le VWAP se place sur un time frame relativement bas. En effet, il est pour coutume d'utiliser le VWAP en session journalière. Souvent, on entend ça. VWAP, c'est de la journée, c'est de la journée, c'est de la journée, c'est de la journée. Oui, c'est de la journée. Pour les commerçants qui évoluent en journée, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, moi, VWAP et CSD, je les mets sur des unités de temps comprises entre 1 et 5 minutes. En réalité, pour moi, c'est 1 minute. Mais il y en a qui mettent sur du 5 minutes. À noter que le VWAP peut également être utilisé sur des horizons de temps supérieurs. Oui, on peut mettre du VWAP sur du weekly, sur du monthly, sur du trimestriel. On peut travailler le VWAP sous cette forme-là et il est également efficient. Voilà, certains traders mettent sur des graphiques 30 minutes, 1 heure, 4 heures des VWAP hebdomadaires. Donc moi je viens et je vais vous dire concrètement ce que je fais moi, c'est que je mets mon VWAP weekly sur du 30 minutes, toujours. Et je mets mon VWAP monthly sur du 4 heures. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça fait des années que je le mets comme ça et ça fonctionne comme ça. Voilà, peut-être que certains font comme ça, d'autres non, mais en tout cas vous pourrez tester. Ok, go, on enchaîne. Voilà, là j'ai pris la peine de mettre, et c'est aussi un petit clin d'œil, un VWAP weekly, qui est ici, en rouge, sur un TF de 30 minutes, mais j'ai mis du footprint. Parce qu'on peut mettre du footprint, du flux de commande sur des unités de temps supérieures. Souvent, on croit order flow à microstructure très très court terme. Oui, en effet, tous les petits mouvements sont naissent du court terme, toutes les manipulations autour du carnet sont dans le court terme. Mais les frappes au marché, dans le tape, s'inscrivent après dans la durée, sur des unités de temps plus longues. On peut mettre du footprint sur du H4, du daily, du 30 minutes. La preuve ici, c'est ce que je voulais vous montrer, les acheteurs viennent, on arrive sur VWAP, c'est un VWAP weekly, et là, qu'est-ce qu'on a? Une imbalance vendeuse, c'est-à-dire qu'on a des vendeurs qui ont frappé le marché ici, 250 contrats qui ont été vendus. Là, quand on voit ça, on peut très bien se placer. Alors, elle n'est pas finie, elle n'est pas bouclée parce qu'elle clôture ici. Quand elle clôture ici, elle est validée. Donc, soit vous rentrez à la vente agressive ici, et là, vous prenez magnifique, voilà, vous faites plaisir, en intra ou en swing. Soit vous êtes un dingue et vous achetez juste au-dessus de VWAP parce que vous voyez une manipulation, un dingue non, hein, vous êtes surtout lucide et très agressif. Vous voyez une manipulation, vous voyez qu'une imbalance est en train de se produire.
Vous rentrez short, vous avez un ratio risque-gain du tonnerre. De toute façon, autour de VWAP et sur les back to VWAP, il y a des ratios risque-gain excellents. Quand je dis que ratio risque-gain excellent, parce que souvent, VWAP c'est le point extrême, on va rentrer agressif, on va placer son stop au-dessus ou en dessous, hein, selon comment il marche. Ça marche pas, on se fait sortir, voilà. Mais ça fonctionne, quand ça fonctionne, c'est beaucoup plus rentable en termes de ratio. Ok, voilà. 18 slides, on a bientôt fini, 40 minutes, c'est parfait. VWAP Monthly, pour apporter un peu d'eau à mon moulin, là cette fois-ci je vous ai mis un VWAP Monthly avec un TF, donc ce que je disais précédemment, des bougies 4 heures. Et là on le voit aussi, hein, phase de marché. De toute façon, que ça soit VWAP, que ça soit n'importe quoi, du chartisme, de l'idiotisme, du market profile, tout, vraiment tout se comporte de la même manière, que ce soit sur du très court terme ou du très long terme. Quand vous avez une technique, et si elle est valable et viable, et que vous avez des patterns de marché que vous reconnaissez, vous pouvez les reconnaître hein, sur tous les horizons de temps, de la microstructure à la microseconde jusqu'à des années, les marchés se comportent dans toutes les unités de temps toujours de la même manière. Donc, pourquoi VWAP ne serait pas utilisable à Monthly? Sérieux, non. Regardez, initiative, le 4 septembre, non le 3, on surfe, donc on est dans une tendance, et là on a un back to VWAP. Ici, tac, avec un petit retest ici, rejet. Voilà. Magnifique. On va chercher SD-1, moins 2. Et ici, retest, avant la fin du mois, rejet. Le mois ouvre un, le mois d'octobre ouvre un. Ça c'était il n'y a pas longtemps. Hein, et ça repart après. Voilà. Moi je trouve ça magnifique. J'espère que vous aussi. Fin du module, fin de la présentation. Et comme on a un peu de temps, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un chart. Voilà, 1 minute. Là, on va revenir sur du court terme et on va. Je sais pas si vous voyez tout mon écran là. Je crois que oui. Donc, ça, c'est la session du jour. Je voulais vous la montrer. Alors, c'est une session qui est particulière. Hein. Cet après-midi, il n'y a pas d'US. C'est férié chez eux. Mais là, ce matin, il y a eu une session très importante, enfin très intéressante. Il est 9 h, Open Europe. On est sur le S&P. Ça ouvre, ça tergiverse. Contact sur VWAP, sur SD-1. Back to VWAP. On peut enclencher une tendance. On vient chercher ici. SD-2. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il manque un tick. Hein. Mais moi, j'ai shorté ici. Enfin, c'est magnifique. Rejet. Double top. Rejet. Voilà. Ça peut pas être plus clair, quoi. Alors après, il y a des fois où ça fonctionne pas. Regardez. Cette nuit, on est sur VWAP. Là, on arrive dessus. Mais il y a une prise d'initiative énorme. On défonce VWAP. Hein. Donc voilà, il faut aussi, il y a des moments où VWAP ne fonctionne pas, mais ça fonctionne plus souvent que ça ne fonctionne pas. Voilà. Là par exemple, hein, en session US hier, à 19 h en fin de journée, voilà, ça traverse légèrement, mais franchement, ça reste soutenable. Initiative, hein, c'est un peu l'exemple de tout à l'heure. Retour sur VWAP, rebond. Moi, je trouve que c'est un outil qui, quand même, mérite d'être utilisé et d'être connu, sincèrement. Sincèrement. Là, c'est l'ouverture, on tergiverse, on tape -1, et là, après, on prend une tendance. Et on s'appuie sur SD+1. Et après, là, on surfe sur SD+2. Là, c'est très, très, très directionnel. Est-ce que je prends un dernier exemple? Il y en a plein après. Voilà, là, celui-là est beau aussi. Hein. Voilà. Ouverture. On vient faire un test. Drive. Hop, petit pullback sur VWAP. Alors qu'on est en plein centre. Hein. On vient chercher SD-2. On avait fait SD+2 ici. Back to VWAP. Boom. Short. Ouais, sincèrement, c'est pas mal du tout, cette histoire. Voilà, j'ai pas mis de profondeur de jour de cotation, mais non, sincèrement, c'est quand même un bel outil qui doit être, voilà, qui doit être, je pense, c'est pas une moyenne mobile, hein, c'est vraiment la confluence du prix, du temps et des volumes. C'est ça qui fait que c'est intéressant. Même si les moyennes mobiles sont très très pertinentes, mais elles prennent pas en compte le volume. Mais super intéressant aussi les moyennes mobiles. Voilà, on a fait le tour. 44 minutes, hein,
trois quarts d'heure, c'est très bien. Passez une excellente journée et n'hésitez pas, voilà, si ça vous plaît, la seule chose que je vous demande, c'est de me le dire. Et puis, si vous voulez liker, vous likez. Si vous voulez pas le faire, ne le faites pas. Vous êtes libre de vos décisions, mais voilà, si vous avez des retours à me faire, faites-les. Moi, ça me motive toujours. Excellente journée à toutes et à tous. À bientôt. Ciao.